Saluté! Ouais, je sais, cette intro est différente de d'habitude. Je suis un petit peu pliée là d'ailleurs, on a l'impression, non? Je suis un peu foutée, c'est pas grave. Allez, on va démarrer cette vidéo. Bon, et bien cette semaine on se retrouve pour une nouvelle recette. Donc déjà j'espère que tu vas bien. Moi ça va, c'est bientôt les vacances donc ça ne peut qu'aller bien. Donc j'espère vraiment que tu vas bien, que tu vas bientôt profiter de tes vacances toi aussi si tu me regardes. Si tu es déjà en vacances, eh bien profite, bonnes vacances me diras-tu. Donc cette semaine on se retrouve pour une recette de l'enfance, les pains au lait. Donc les pains au lait c'est une recette hyper simple, hyper gourmande et franchement au niveau des ingrédients on peut pas faire plus simple. Donc c'est une recette que tu vas réaliser avec très peu d'ingrédients, qui va être hyper gourmande et je ne peux pas t'en dire plus en fait. C'est d'un moelleux, c'est d'un goûtu, c'est d'une gouléance juste top. Donc j'espère vraiment que cette recette te plaira et je te laisse avec la suite de la recette, on se retrouvera juste après. Donc pour cette recette, il te faudra 300 g de farine, un œuf et demi, tu garderas l'autre pour la dorure, 40 g de beurre, 40 g de sucre, 120 g de lait, 10 g de levure et 2 cuillères à café de vanille. Donc dans un premier temps, tu vas mettre dans le bol de ton robot la farine, le sucre, et à l'opposé, tu vas y mettre la levure pour pas qu'elle soit en contact tout simplement avec le sucre et que ça reste actif. Tu vas y ajouter ton œuf et demi, tes 2 cuillères à café d'extrait de vanille et ton lait. Donc après, tu vas laisser le robot faire et pétrir pendant à peu près 5 minutes jusqu'à ce que la pâte en fait tout simplement se décolle des bords et qu'elle soit homogène et lisse. Dès que c'est le cas, tu vas y mettre la moitié de ton beurre et tu vas laisser pétrir encore jusqu'à ce que le beurre s'incorpore à la pâte et qu'il disparaisse. Bon, là je t'ai fait un accéléré, hein. J'ai pas mis mon robot à pleine puissance hein, parce que sinon je pense que je l'aurais un peu... voilà. C'est juste parce que sinon ça aurait été un petit peu trop long pour tes yeux, je pense. Donc dès que la pâte, tu vois que le beurre a disparu, tu vas la décoller légèrement des bords et tu vas ajouter ta deuxième partie de beurre. Et tu vas laisser repétrir comme ça pendant à peu près 5 minutes jusqu'à ce que le beurre disparaisse et que la pâte se décolle entièrement des bords et qu'elle soit lisse, lisse, lisse. Donc pour être sûr que ta pâte soit bien pétrie, tu vas la récupérer, tu vas la toucher rapidement, tu vas voir si elle colle à tes doigts et si elle colle pas à tes doigts et qu'elle est élastique, elle est prête. Donc après on va la mettre dans un saladier, filmer au contact et ça part pour 1 heure dans un endroit chaud. Dès que ta pâte a reposé 1 heure, tu vas la dégazer rapidement, hein, vraiment juste du bout des doigts. Tu vas fariner un petit peu ta pâte et tu vas faire 4 abats. Donc c'est-à-dire que tu ramènes chaque coin de la pâte en son centre. Ça va tout simplement aider à la fermentation et tu auras une pâte beaucoup plus ferme. Dès que tes rabats sont faits, tu vas filmer au contact et cette fois-ci ça part pour 1 heure mais au frais. Donc voilà, tu vois que là la pâte elle a vraiment presque triplé de volume. Donc tu vas la récupérer et on va la dégazer entièrement cette fois-ci. Tu vas la travailler rapidement sur ton plan de travail pour être sûr que tout l'air soit bien parti. Et après j'ai pesé ma pâte parce que je voulais la diviser en 7 et ça faisait à peu près 80 grammes si je me souviens bien. Donc j'ai fait 7 pâtons de 80 grammes. Je les ai tout d'abord préfaçonnés en fait, hein, tout simplement. J'ai préparé mes pâtons et après je les façonnerai. C'est juste pour que ça t'avance et que ce soit beaucoup plus simple pour toi.
Donc dès que tes pâtons sont façonnés, tu vas les former en petites galettes, tu vas les appuyer et les aplatir un petit peu sur ton plan de travail et tu vas former tout simplement un peu comme un petit ver de terre, enfin voilà, un petit pain au lait en fait. T'as juste un rabat à faire, à tourner un petit peu sur le plan de travail et ton pain il est prêt. Tu répètes l'opération 7 fois ou autant de fois que tu auras de pâtes et de petits pâtons. Dès que c'est bon, tu vas les mettre sur une plaque où tu vas les dorer avec le demi-œuf que tu vas avoir resté, qui va te rester en fait tout simplement. Tu vas les laisser pousser une demi-heure et au bout d'une demi-heure, tu vas les redorer une deuxième fois et tu vas les scarifier donc en 2-3 fois, peu importe en fait, tout simplement pour que l'air s'échappe et qu'ils explosent un petit peu dans le four et qu'ils ressortent très 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 gonflés. Et ça va partir pour 10 à 15 minutes à 180 degrés. Et voilà, les pains sont beaux, les pains sont chauds, les pains au lait, y'a que ça qui me plaît. Ça pourrait être le tube de l'été ça, oh yeah. Donc voilà, les pains au lait ils sont prêts, tu vois qu'ils ont un petit peu éclaté, mais franchement c'est juste une dinguerie, ça sent hyper bon et ça vient juste sortir du four. Voilà. Bon et bien voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle t'aura plu. Donc j'en ai fait 7 hier. Est-ce que tu sais compter? J'espère que tu sais compter, il en reste 3. Donc c'est à dire que les grosses bouffes, eh bien, qu'est-ce qu'elles ont fait ce matin? Eh bien elles en ont mangé, donc avec mon chéri on en a mangé 2. Et j'ai oublié de vous filmer en fait je crois le après. Je sais plus exactement ce que j'ai fait, je m'en souviens plus et donc bah... Voilà, c'est juste... je peux même pas t'en dire plus... Au niveau du... Bon, le moelleux, tu peux pas tellement le voir à la caméra, j'ai l'impression. Mais c'est juste une dinguerie. Et puis ça, tu rajoutes l'extrait de vanille là-dedans, là. Mama, c'est juste une dinguerie. Donc n'hésite pas à réaliser cette recette. Donc si tu me connais sur les réseaux sociaux, c'est le même nom que mon quoi? Oui, c'est sur YouTube, que mon YouTube. Donc le laboratoire de Fanny. Donc n'hésite pas à m'identifier si tu réalises cette recette parce qu'elle est vraiment hyper simple. Hein. On peut pas chipoter. Donc n'hésite pas à m'identifier sur le laboratoire de Fanny ou juste à m'envoyer un message perso si tu me connais. Ah, ça me fera plaisir. Donc moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Allez, ciao!